Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du jour où je suis sortie du mode survie. Alors je définis le mode survie comme un mode de vie dégradé. C'est-à-dire qu'on vit avec des besoins vitaux associés à des peurs pendant une longue durée. Et en fait, même lorsqu'on sort de cette situation de manque, on continue à vivre avec ses peurs et ses angoisses en fait. Exemple, moi quand j'étais étudiante, j'avais un besoin d'argent. J'avais un manque, j'avais peur de manquer d'argent. Et en fait, ce qui fait que j'épargnais activement. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler et à évoluer professionnellement, en fait, j'ai gardé ce niveau de vie, en fait. J'ai gardé ce niveau, ce besoin d'argent et cette peur de manquer d'argent. Alors que je gagnais plutôt bien ma vie maintenant, mais j'avais toujours cette peur de manquer d'argent, ce qui fait que j'épargnais toujours activement. Et donc, mon salaire augmentait, mais mon niveau de vie était resté en mode étudiant. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait un constat simple en me disant, je me suis rendu compte que j'avais aucun mal à dépenser pour les autres, je suis généreuse, mais j'avais du mal à m'offrir des choses, j'avais du mal à me faire plaisir en fait. Et je vivais dans une situation assez bizarre parce que je travaille. Quand j'ai mon salaire, en fait, premièrement, j'enlève toute l'épargne. Je me dis, bon voilà, charge fixe, argent de poche, argent pour les courses. Et j'étais très rigide en fait. C'est-à-dire que même si j'avais une dépense exceptionnelle, je me dis, je vais dépenser le mois prochain. Donc tant que c'est pas budgété, je dépense pas. Très très radine finalement vis-à-vis de moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un problème, quoi. Parce que j'étais pas épanouie. Il y avait des gens qui gagnaient, des amis qui gagnaient moins que moi, mais dans leur niveau de vie, ils avaient l'air beaucoup plus épanouis que moi, en fait. Ils s'offraient plein de choses. Et en fait, moi, j'avais vraiment du mal, quoi. Vraiment, à m'offrir un petit truc. Je vais dans un magasin, il y a un truc qui me plaît, je réfléchis, quoi. Je me dis, c'est trop cher. Des fois, c'était pas trop cher. Et le niveau pour moi où je me suis dit, c'était quand même chaud, c'est que alors, j'avais un couteau de cuisine. J'ai vécu très longtemps dans un studio. Voilà, même quand j'ai commencé à travailler, je suis restée dans ce studio pour maîtriser mes finances, en fait, pour épargner suffisamment jusqu'à... C'est bien d'épargner quand on a un projet. Donc, une fois que le projet passe, le projet d'investissement, etc., voilà, faut relâcher la pression. Moi, c'était pas mon cas. Et donc, j'avais ce petit couteau de cuisine qui coupait assez bien. Et en fait, c'était mon couteau. C'est-à-dire que j'avais pas de gros couteau de cuisine. Donc, c'est avec ce petit couteau coupé en plus au bout que je coupais la viande, tout, etc. Et des fois, j'allais à Ikea. Et en fait, je trouvais que c'était trop cher, quoi. Genre 4 euros, c'était trop cher. Et en fait, ça montre à quel point j'avais vraiment un problème, quoi. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Première question, pourquoi c'était un problème pour moi de faire des dépenses pour moi, en fait, me faire plaisir. Et je me suis rendu compte que ça venait de mon éducation, parce que je viens d'une famille où ma mère nous a éduqués, mes frères et moi, à ne pas faire de dépenses inutiles. Et dans les dépenses inutiles, c'était pas besoin d'aller au restaurant, parce qu'il y a à manger à la maison. Pas besoin d'aller au cinéma, tu peux regarder ça à la maison. Pas besoin d'acheter une nouvelle paire de chaussures, t'en as déjà deux. Et en fait, ce qui fait qu'il y a énormément de dépenses, j'ai grandi en me disant que c'est inutile en fait, il faut pas le faire. Et en fait, à un moment donné de ma vie, il a fallu déconstruire ça. Et donc, pour le déconstruire, ça vient en leçon du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce mode. Donc, pour l'identifier, il faut vous poser des questions. Est-ce que vous avez du mal à vous faire plaisir? Mais quand je dis plaisir, vraiment, pas de dépenses nécessaires, hein, genre vous faire plaisir, acheter un collier, un bracelet, etc. Une dépense, vous faire plaisir, un massage, une manicure, pas parce qu'on a un événement, mais juste pour nous faire plaisir. Et donc, pour sortir de ça, donc mes astuces que moi j'ai appliquées, c'était de me forcer à dépenser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tous les mois, en tout cas quand je m'en suis rendu compte il y a quelques années, 2 3 ans, tous les mois, j'ai un magasin que j'aime bien, je trouve que niveau qualité-prix, c'est correct. Et donc tous les mois, je me forçais à acheter un article de ce magasin. Donc j'y allais, je regardais le magasin et quand je tombais sur un article qui me plaisait, je le prenais. J'allais à la caisse. Et pendant que je faisais la queue, je regardais le prix et je me disais, ok, il n'y a pas de demi-tour à faire, je vais l'acheter. Premier truc, je me forçais à acheter. Tous les mois, un habit, un vêtement, enfin vraiment un article dans ce magasin-là. Et autre chose, dans les courses, ça changeait aussi parce que je me forçais du coup à acheter des objets de qualité. Donc par exemple, quand j'allais au supermarché, au lieu de prendre toujours l'huile d'arachide pour faire à manger, non, l'huile d'olive, on va garder l'huile d'arachide pour la friture. En fait, c'est juste des petits trucs comme ça, tu vois. Des céréales, les pâtes. J'ai comme ça faire attention en fait à mon alimentation, à me dire, pas besoin de tout le temps prendre le premier prix. Si je peux prendre quelque chose de plus haut, mieux, pas forcément par rapport au prix, mais juste de meilleure qualité, je vais m'offrir de la qualité en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à m'offrir des voyages,
Avant, quand je partais en week-end, c'était juste parce que des amis voulaient partir en week-end. Quand j'allais au restaurant, c'est parce que des amis voulaient aller au restaurant. J'ai commencé à me faire plaisir en fait. Donc j'ai commencé à faire des voyages seule. Donc je pars dans un pays, je me paye la totale. L'hôtel ou un appartement, des activités. Je me paye même des guides pour visiter des lieux culturels, etc. Je me fais un bon shopping, je me fais masser. C'est-à-dire vraiment, je poussais la chose à l'extrême, quoi. Et j'ai trouvé que, bah, en fait, finalement, ça devenait plus simple pour moi. Et aujourd'hui, ça me paraît, c'est une évidence. Aujourd'hui, il n'y a même plus de sujet. Quand je veux investir, me payer une certification, me payer un massage, me payer, peu importe ce que j'ai envie de me payer, du moment où j'en ai envie, je le fais parce que je me dis, je travaille dur en fait. Tu travailles dur, c'est pas juste pour te faire plaisir, c'est pas juste pour te restreindre. Et donc, voilà ce que vous pouvez appliquer, vous forcer à faire des dépenses pour vous faire plaisir. Et donc voilà, c'est ce que je dirais. Et in fine, pourquoi le faire? Parce qu'en fait, j'ai constaté que ça active quelque chose en nous. Moi, ça a activé l'amour de soi. Parce que tu ne peux pas dire que tu t'aimes et que tu sois incapable de dépenser pour toi. Donc plus je dépensais pour moi et plus j'avais l'estime de moi et de ma personne, de m'offrir des choses de qualité. Et en fait, ça a changé l'énergie que j'avais en fait. J'avais une énergie plus positive par rapport à certaines choses. Et j'ai changé mon rapport à l'argent. Et en fait, juste des petites actions. C'est vraiment une petite action qui finalement a un impact hyper important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous instruira à identifier, en tout cas si vous avez ce problème de survie et à en sortir. À bientôt.